Qu'est-ce qu'un réfugié? Un réfugié, c'est un homme, une femme, un enfant aussi, qui fuit son pays d'origine parce qu'il y craint des persécutions, parce qu'il fuit des conflits, et qui, se trouvant sur le territoire de la République française, y demande l'asile. Et voit sa situation examinée par une administration indépendante, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et si l'OFPRA en première instance a rejeté sa demande d'asile, en seconde instance, par un juge, la Cour nationale du droit d'asile. Ces deux institutions vont alors appliquer un engagement international de la France, la Convention de Genève, qui fixe des critères de reconnaissance du statut de réfugié, qui va donc s'appliquer pour ces hommes, ces femmes, ces enfants si, s'agissant des adultes, ils ont eu un engagement politique. On pense aux réfugiés d'Amérique latine des années 70, mais encore aujourd'hui, à travers la planète, de nombreuses personnes engagées pour la liberté. Des personnes qui sont menacées également en raison de leurs croyances religieuses. Pensons aux yézides ou aux chrétiens d'Irak. Des personnes qui sont menacées dans leur pays en raison de leur appartenance ethnique, ou parce qu'elles appartiennent à un groupe social. C'est-à-dire qu'elles ont des caractéristiques sociales qui les mettent en danger dans leur pays d'origine. On pense notamment à des femmes victimes de violences dans certains pays, ou à des homosexuels, des lesbiennes ou des personnes transgenres dans certains autres pays. Alors toutes ces personnes-là, à l'issue de l'instruction de leur situation, où est prise en compte à la fois leur parcours personnel, leurs craintes personnelles telles qu'elles les expriment, et la situation dans le pays d'origine, alors se voient reconnaître le titre de réfugié. Mais au-delà de la définition stricte du réfugié, il y a également un autre statut au titre de l'asile qui est alors reconnu, la protection subsidiaire, pour des personnes qui n'ont pas ces engagements personnels au titre de la Convention de Genève, mais qui fuient des situations de violence généralisée, de guerre. C'est le cas, par exemple, d'une partie de l'Afghanistan ou de la Syrie. Ou bien qui craignent dans leur pays des traitements inhumains et dégradants, la torture, la peine de mort. Alors ces personnes se voient reconnaître par l'OFPRA ou par la CNDA une protection subsidiaire. Et c'est donc l'ensemble de ces engagements internationaux, ces engagements européens de la France, qui la conduisent, à travers le travail de l'OFPRA et de la CNDA, à reconnaître le statut de réfugié, la protection subsidiaire, à celles et ceux, hommes, femmes et enfants, qui y ont droit.